Puissants livres oubliés vous présente Business et succès par Horizon Sweat Marden. Un secret ancien pour réussir, enfin dévoilé. Introduction. L'éclat éternel du succès oublié. Il existe, au-delà des tumultes du temps et des modes passagères, des ouvrages dont la lumière ne s'éteint jamais. Des paroles qui, malgré l'oubli relatif des générations, continuent de résonner avec une puissance inaltérable, offrant des clés de compréhension à ceux qui cherchent la grandeur. C'est le cas de l'œuvre d'Horizon Sweat Marden, un penseur dont les écrits, imprégnés d'une sagesse profonde et d'une vision inspirante, constituent un véritable trésor pour quiconque aspire à la réussite. Aujourd'hui, Puissants livres oubliés vous invite à redécouvrir l'un de ses joyaux les plus précieux. Business Success. Horizon Sweat Marden, figure emblématique du mouvement de la nouvelle pensée à la fin du 19e et au début du 20e siècle, était bien plus qu'un simple auteur de guides pratiques. Il fut un véritable philosophe de la réussite, un architecte des esprits dont la vie même fut une incarnation des principes qu'il professait. Ayant surmonté des débuts modestes et de nombreuses adversités, Marden a bâti une œuvre colossale dédiée à l'épanouissement humain et à la conquête de l'excellence. Ces livres ne sont pas de simples manuels de comment faire, mais des invitations à cultiver un état d'esprit, un caractère, une force intérieure capable de transformer la réalité la plus ardue en une voie vers le triomphe. Pourquoi ce livre, Business Success, est-il un joyau oublié du succès? Parce qu'il transcende les techniques éphémères et les stratégies de marché passagères pour plonger au cœur de ce qui rend toute entreprise humaine durablement prospère. Le caractère de l'individu, la force de sa volonté, la clarté de sa vision. Dans un monde obsédé par les chiffres et les résultats immédiats, Marden nous ramène à l'essence, nous rappelant que le succès véritable est d'abord une construction intérieure. C'est un livre qui n'a pas vieilli, car les qualités qu'il promeut, l'intégrité, la persévérance, la discipline, la foi, sont les fondations immuables de toute réalisation significative, qu'elle soit dans les affaires ou dans la vie personnelle. À qui s'adresse ce message, cet appel à la grandeur? Il s'adresse à l'entrepreneur en quête d'une voie éthique et solide vers la prospérité. Il parle à l'ambitieux qui ne se contente pas de rêves évanescents, mais cherche des méthodes concrètes pour les matérialiser. Il est destiné à tout chercheur de grandeur, qu'il soit étudiant, artisan, artiste ou leader, qui comprend que la réussite est un voyage holistique, engageant l'esprit, le corps et l'âme. Que vous aspiriez à bâtir un empire commercial, à exceller dans votre métier ou simplement à trouver une plus grande satisfaction dans votre travail, les paroles de Marden vous éclaireront. Les principes qu'il expose sont toujours valables aujourd'hui, car ils touchent à la nature même de l'effort humain. L'honnêteté est toujours la meilleure des politiques. La persévérance demeure la clé face aux obstacles. La discipline transforme le chaos en ordre. La vision inspire l'action, et la croissance intérieure est le carburant de toute expansion extérieure. Dans un environnement en constante mutation, se raccrocher à ces vérités fondamentales n'est pas une régression mais un ancrage, une source de force inépuisable face à l'incertitude. Marden ne nous offre pas des astuces, mais une philosophie de vie, une manière d'être qui attire le succès comme un aimant. Ensemble, dans les chapitres qui suivent, nous allons déverrouiller ces trésors de sagesse. Nous explorerons la puissance inestimable du caractère, la ténacité qui défie les épreuves, la discipline qui forge les habitudes victorieuses, la foi qui déplace les montagnes et l'importance vitale de l'apprentissage continu. Ce n'est pas qu'un simple résumé, c'est une invitation à une transformation profonde, à un alignement avec les lois cosmiques du succès. Alors, sans plus attendre, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce merveilleux voyage au cœur des principes intemporels de la réussite, ceux que les plus grands esprits ont toujours mis en œuvre. Leçon 1. La puissance du caractère dans le business. Dans les annales du succès, qu'il soit commercial, personnel ou spirituel, il existe une vérité fondamentale, souvent négligée au profit de stratégies complexes ou de techniques de pointe. La puissance inestimable du caractère. Horizon Sweat Marden, avec la perspicacité d'un sage et la clarté d'un visionnaire, place cette qualité au cœur même de toute entreprise prospère. Pour lui, le succès durable dans le monde des affaires n'est pas une question de chance, de capital initial ou de connexion, mais le reflet direct d'un caractère forgé dans l'intégrité,
la vérité et la noblesse. C'est le socle inébranlable sur lequel se bâtissent les empires et les réputations qui traversent les âges. Marden nous enseigne que le caractère est la monnaie la plus précieuse dans le grand marché de la vie. Il est le crédit invisible qui inspire la confiance, la force silencieuse qui attire les opportunités et le bouclier impénétrable contre les tempêtes de l'adversité. Un homme ou une femme d'affaires sans caractère est comme un navire sans quille. Il peut flotter un temps sur les eaux calmes, mais il chavirera inévitablement face à la moindre tempête. L'intégrité comme fondation du succès. Au sommet des vertus du caractère se trouve l'intégrité. Pour Marden, l'intégrité n'est pas une simple absence de malhonnêteté. C'est une présence active de droiture, de cohérence entre les paroles et les actes, une adhésion inébranlable aux principes moraux les plus élevés. C'est la qualité qui assure que l'on peut faire confiance à une personne, même lorsque personne ne la regarde. La confiance, le capital suprême. Dans le monde des affaires, la confiance est le capital le plus précieux. Sans elle, aucune transaction durable n'est possible. Un client ne reviendra pas si sa confiance est trahie. Un partenaire commercial ne s'engagera pas si l'honnêteté est douteuse. Un employé ne donnera pas le meilleur de lui-même s'il ne respecte pas son leader. L'intégrité construit cette confiance, brique par brique, transaction après transaction, relation après relation. Elle crée un lien invisible mais incassable qui cimente les fondations de toute entreprise saine. La réputation, un héritage inestimable. La réputation d'une personne est le reflet de son intégrité. Une bonne réputation est plus précieuse que l'or car elle ouvre des portes que l'argent seul ne peut déverrouiller. Marden insiste sur le fait qu'une réputation bâtie sur l'intégrité est un aimant pour le succès. Les opportunités affluent vers ceux dont la parole est d'or et dont les actions sont transparentes. À l'inverse, une réputation entachée de duplicité est un fardeau qui peut ruiner des années d'efforts. La paix intérieure, le vrai gain, au-delà des gains matériels, l'intégrité confère une paix intérieure inestimable. L'homme intègre n'a rien à cacher, pas de mensonges à retenir, pas de remords à porter. Cette clarté d'esprit libère une énergie immense qui peut être canalisée vers la créativité, la productivité et la résolution de problèmes, plutôt que d'être gaspillée dans l'anxiété et la dissimulation. C'est la base d'un sommeil paisible et d'une conscience tranquille, des richesses que l'argent seul ne peut acheter. L'image de soi et sa relation avec la réussite. Le caractère ne se manifeste pas seulement dans nos interactions avec le monde extérieur. Il est profondément enraciné dans notre image de soi et notre perception de notre propre valeur. Marden explore cette connexion intime, révélant que la réussite extérieure est souvent le miroir de la conviction intérieure que l'on a de la mériter. La conviction intérieure comme prophétie auto-réalisatrice. Si un individu se perçoit comme incapable, indigne ou destiné à l'échec, cette image de soi limitante se manifestera inévitablement dans ses actions et ses résultats. À l'inverse, celui qui cultive une image de soi positive, basée sur la confiance en ses capacités, en sa valeur et en sa destinée, attire les opportunités et surmonte les obstacles avec une résilience remarquable. Marden nous exhorte à croire en notre potentiel illimité, à nous voir non pas comme nous sommes, mais comme nous pouvons devenir. Cette vision intérieure est le plan directeur de notre succès futur. L'estime de soi et l'audace. Une saine estime de soi, fondée sur l'intégrité et la conscience de ses propres forces, confère l'audace nécessaire pour prendre des risques calculés, pour innover et pour se lancer dans des entreprises ambitieuses. Sans cette confiance intérieure, la peur de l'échec paralyse l'initiative et maintient l'individu dans une zone de confort stérile. L'estime de soi n'est pas de l'arrogance, mais une reconnaissance humble et puissante de son potentiel divin. Le reflet de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde extérieur est un miroir de notre monde intérieur. Si notre image de soi est fragmentée par le doute, la peur ou l'autodépréciation, nos réalisations le seront aussi. Mais si notre image de soi est solide, cohérente et alignée avec nos aspirations les plus élevées, alors le monde extérieur s'alignera pour refléter cette grandeur intérieure. Marden nous invite à une introspection profonde, à déraciner les croyances limitantes et à cultiver une vision de nous-mêmes qui soit à la hauteur de nos ambitions les plus nobles. Les dangers de la duplicité ou de la tricherie.
Dans un monde où la tentation du gain facile et des raccourcis est omniprésente, Marden met en garde avec force contre les dangers mortels de la duplicité et de la tricherie. Ces pratiques, bien qu'elles puissent offrir des succès éphémères, sont des poisons qui corrompent le caractère et finissent par détruire toute fondation solide. La destruction du crédit moral. La duplicité, le mensonge, la manipulation, la fraude, toutes ces formes de tricherie érodent le crédit moral d'un individu. Même si elles ne sont pas découvertes immédiatement, elles laissent une trace invisible mais indélébile sur l'âme. La personne qui triche vit dans la peur constante d'être démasquée, ce qui consume son énergie et sa paix d'esprit. Une fois que la réputation est ternie par la malhonnêteté, il est presque impossible de la restaurer pleinement. Les portes se ferment, les opportunités s'évanouissent, et l'individu se retrouve isolé dans sa propre toile de mensonges. L'effet boomerang, Marden, imprégné des lois universelles, croyait fermement à l'effet boomerang des actions. Ce que l'on sème, on le récolte. Celui qui sème la duplicité récoltera la méfiance et la ruine. La tricherie peut sembler profitable à court terme, mais elle engendre inévitablement des conséquences désastreuses à long terme. Les gains malhonnêtes sont éphémères et ne peuvent jamais apporter de véritable satisfaction, car ils sont bâtis sur une fondation de sable. La corrosion de l'âme. Au-delà des conséquences matérielles, la duplicité corrode l'âme de l'individu. Elle le déconnecte de ses valeurs les plus profondes, le rendant cynique, amer et incapable de véritable bonheur. Le succès obtenu par des moyens malhonnêtes est un succès vide, une coquille sans substance. Marden nous rappelle que la vraie richesse réside dans la pureté du cœur et la noblesse de l'esprit, des qualités que la tricherie détruit irrémédiablement. L'exemple des grands bâtisseurs, les plus grandes et les plus durables des entreprises, celles qui ont laissé une empreinte positive sur le monde, ont toujours été fondées sur des principes d'intégrité et de service. Leurs leaders étaient des hommes et des femmes de caractère, dont la parole valait un serment et dont les actions inspiraient le respect et la loyauté. Marden nous invite à nous inspirer de ces géants, à comprendre que la grandeur véritable ne réside pas dans la quantité d'or accumulée, mais dans la manière dont elle a été acquise et utilisée. En somme, la première et la plus cruciale des leçons d'Horizon Sweat Marden dans Business Success est que le caractère est le capital le plus précieux. Il est la source de la confiance, le fondement de la réputation, le miroir de notre image de soi et le rempart contre les tentations de la duplicité. Cultiver un caractère irréprochable n'est pas seulement une exigence morale, c'est une stratégie commerciale supérieure, une voie royale vers un succès non seulement matériel, mais aussi profondément satisfaisant et durable. C'est en bâtissant l'homme intérieur que l'on construit l'entreprise extérieure. Leçon 2. La persévérance et la ténacité. Après avoir exploré le rôle fondamental du caractère dans la construction d'un succès durable, Horizon Sweat Marden nous confronte à une autre vérité inaltérable du chemin vers la grandeur, la persévérance et la ténacité. Dans le grand théâtre de la vie et des affaires, ce ne sont pas les plus talentueux, les plus brillants ou les mieux nantis qui atteignent invariablement les sommets, mais ceux qui possèdent ce feu sacré de l'achèvement. Cette capacité inébranlable à s'accrocher à leur vision, même lorsque le monde entier semble conspirer contre eux. Marden dépeint la persévérance non pas comme une simple qualité, mais comme une force vitale, une vertu cardinale qui transforme les obstacles en tremplins et les revers en leçons précieuses. C'est le carburant silencieux qui pousse l'âme et l'entreprise au-delà des limites apparentes de l'échec. Le succès est rarement une ascension linéaire. Il est plutôt un chemin sinueux, parsemé de doutes, de refus, de déceptions et de chutes. Marden nous assure que ceux qui réussissent ne lâchent jamais prise. Leur histoire est souvent celle d'une succession de tentatives, d'erreurs corrigées et de reprises infatigables après chaque revers. L'idée reçue selon laquelle le succès est le fruit d'un coup de chance ou d'une facilité innée est une illusion dangereuse que Marden déconstruit avec force. Les géants de l'industrie, les inventeurs qui ont changé le monde, les leaders qui ont transformé les sociétés, tous partagent cette fibre indomptable de persévérance. Ils ont su endurer les moqueries, les critiques, les difficultés financières, et même les échecs cuisants sans jamais abandonner leur objectif.
Leur détermination n'était pas une obstination aveugle, mais une foi profonde dans la justesse de leur cause et une conviction inébranlable en leur capacité à surmonter les obstacles. C'est cette résilience qui leur a permis de convertir les défaites temporaires en leçons, d'affiner leurs méthodes et de trouver de nouvelles voies lorsque les anciennes étaient bloquées. Pour Marden, la persévérance est une forme d'intelligence en action, une sagesse qui reconnaît que chaque tentative infructueuse n'est qu'un pas de plus vers la solution finale, une épreuve nécessaire pour tester la robustesse de l'esprit et la solidité de l'engagement. Comment traverser les épreuves et rebondir, tel est le cœur de la leçon de Marden sur la ténacité. Le monde des affaires, comme la vie elle-même, est un champ de bataille où les défis sont inévitables. Ce n'est pas l'absence de problèmes qui définit le succès, mais la manière dont on les affronte. Marden propose plusieurs clés pour développer cette capacité à rebondir, à se relever plus fort après chaque chute. La première est la force mentale, la capacité de contrôler ses pensées, d'ignorer les voies du découragement et de la défaite, et de maintenir une attitude positive et constructive est primordiale. L'esprit est le maître de l'expérience. Si l'esprit cède, le corps et l'action suivront. Il nous encourage à cultiver une vision claire de l'objectif final, une image si vivide de la réussite qu'elle devient une encre dans les tempêtes. Cette vision agit comme un aimant, attirant l'énergie et la concentration nécessaires pour continuer, même quand la voie semble obstruée. La seconde clé réside dans l'apprentissage constant. Chaque épreuve, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Au lieu de se lamenter sur un échec, l'homme tenace l'analyse, en tire des leçons et ajuste sa stratégie. C'est par cette boucle de feedback continue que la compétence s'affine et que la sagesse s'accumule. La ténacité n'est pas de refaire la même chose indéfiniment en espérant un résultat différent, mais de s'adapter et d'évoluer tout en restant fidèle à l'objectif. Enfin, Marden met l'accent sur la discipline émotionnelle. Les revers peuvent engendrer la peur, la frustration, la colère, le désespoir. L'individu tenace ne nie pas ses émotions, mais refuse de les laisser dicter ses actions. Il apprend à les canaliser, à les transformer en carburant pour l'action plutôt qu'en paralysie. C'est la maîtrise de soi face à l'adversité, le maintien d'une résolution calme même lorsque le chaos règne. Marden émaille ses écrits de nombreuses histoires inspirantes et de leçons pratiques tirées de la vie de grands hommes et femmes qui ont illustré cette persévérance. Il cite des inventeurs comme Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant de trouver la bonne formule pour l'ampoule électrique, déclarant non pas qu'il avait échoué, mais qu'il avait découvert des milliers de façons dont cela ne fonctionnait pas. Il parle d'hommes d'affaires qui ont bâti des empires à partir de rien, affrontant banqueroute et mépris, mais qui se sont toujours relevés, apprenant de chaque chute. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ce sont des preuves vivantes de l'efficacité de la ténacité. Il démontre que le caractère est forgé dans le feu de l'adversité et que la persévérance est la lime qui affine les bords rugueux du talent brut. Une leçon pratique fondamentale est de développer une capacité à encaisser les coups. Le rejet est une partie inévitable de toute entreprise audacieuse. La capacité à entendre un non et à continuer d'avancer sans le prendre personnellement ni le laisser miner la confiance en soi est une compétence vitale. Cela demande de la résilience émotionnelle, de la distance par rapport aux résultats immédiats et une concentration sur le processus à long terme. Marden encourage à voir chaque porte fermée comme un défi à trouver une autre porte ou à en construire une nouvelle. La ténacité, selon Marden, est également liée à la profondeur de l'engagement. Si un individu est seulement intéressé par le succès, il abandonnera à la première difficulté. Mais s'il est engagé, si son objectif est ancré dans ses valeurs les plus profondes et qu'il y a investi une partie de son âme, alors il trouvera en lui des ressources insoupçonnées pour persévérer. C'est l'engagement qui transforme l'espoir en certitude et la bonne intention en action implacable. Il est crucial de se rappeler pourquoi on a commencé, de raviver sans cesse cette étincelle originelle qui a allumé le désir d'entreprendre. Cette flamme intérieure, alimentée par la vision et la conviction, est la meilleure garantie de persévérance. Une autre dimension de la persévérance est la capacité à gérer le découragement. Le découragement est l'ennemi silencieux qui sape la volonté. Marden suggère de le combattre par l'action continue, même minime. Un petit pas chaque jour, une petite tâche accomplie, peut inverser la spirale du doute et restaurer un sentiment de progrès. La persévérance n'est pas toujours spectaculaire.
Elle est souvent une série d'actes discrets et répétés de courage ordinaire. C'est la persistance dans l'effort quotidien qui finit par accumuler une force irrésistible. Le succès n'arrive pas en un jour, mais jour après jour. Enfin, Marden souligne que la persévérance est une qualité qui se cultive. Ce n'est pas un don inné, mais une habitude qui se forge à travers l'expérience et la discipline. Chaque fois que l'on persévère face à une difficulté, on renforce cette fibre en soi, la rendant plus résistante pour les défis futurs. C'est un muscle qui se développe par l'exercice constant. Les personnes qui réussissent ont appris à aimer le processus, à trouver de la satisfaction dans l'effort lui-même, même lorsque le résultat n'est pas immédiatement visible. Cette acceptation de la lutte comme partie intégrante du voyage est une marque de la ténacité véritable. L'endurance face à la critique, la capacité à rester fidèle à ses convictions même lorsque la foule doute, voilà ce qui distingue les bâtisseurs des rêveurs. C'est cette force intérieure qui permet de traverser les déserts de l'incertitude et d'atteindre les oasis de la réalisation. En conclusion, la leçon de Marden sur la persévérance et la ténacité est un puissant rappel que la voie du succès est rarement facile, mais qu'elle est toujours ouverte à ceux qui refusent d'abandonner. C'est le feu sacré de l'achèvement qui transforme le simple désir en réalité tangible. Cultiver cette qualité, c'est se doter de l'arme la plus puissante contre l'échec, la capacité de se relever après chaque chute, d'apprendre de chaque erreur et de continuer à avancer inlassablement vers la réalisation de ses plus hautes aspirations. La ténacité n'est pas seulement une clé du succès, elle est le signe d'un esprit indomptable, d'une âme qui refuse de se laisser vaincre. Leçon 3. La discipline personnelle et l'organisation. Après avoir forgé un caractère inébranlable et cultivé une ténacité à toute épreuve, Orison Swett Marden nous mène à la pierre angulaire de toute réussite concrète et mesurable, la discipline personnelle et l'organisation. Ces qualités ne sont pas de simples routines ou des contraintes fastidieuses, elles sont les outils de l'architecte, les plans du bâtisseur, qui permettent de transformer les rêves les plus grandioses en réalités tangibles. Pour Marden, la grandeur ne s'obtient pas par la fantaisie ou l'improvisation, mais par une application méthodique et une gestion consciente de ses énergies, de son temps et de ses ressources. C'est l'art de la maîtrise de soi qui permet de diriger sa vie et son entreprise avec une efficacité maximale. L'importance de l'autodiscipline est le fil d'Ariane de cette partie. Marden insiste sur le fait qu'aucun succès significatif n'est jamais atteint sans la capacité de se gouverner soi-même. L'autodiscipline n'est pas une punition, mais la liberté d'être le maître de ses propres impulsions, de ses désirs passagers et de ses paresses. C'est la force de choisir ce qui est juste et bénéfique à long terme, plutôt que de céder à l'attrait du plaisir immédiat ou de la facilité. Imaginez un jardinier qui laisserait son jardin à l'abandon. Les mauvaises herbes l'envahiraient, étouffant les fleurs et les fruits. De même, un esprit sans discipline est un esprit en proie au chaos, où les distractions et la procrastination empêchent toute croissance. L'autodiscipline est le cultivateur vigilant qui taille, arrose et protège le jardin de la vie. Elle se manifeste dans la capacité à se lever tôt, à se concentrer sur une tâche ardue, à persévérer malgré l'ennui ou la difficulté, à repousser la gratification. Chaque acte d'autodiscipline est une victoire sur la partie de soi qui aspire à la facilité, et chaque victoire renforce le muscle de la volonté. C'est en entraînant constamment cette faculté que l'individu acquiert une maîtrise sur son propre destin, transformant la bonne intention en action constante et mesurable. La gestion du temps et la priorisation sont les manifestations pratiques de cette autodiscipline dans le quotidien. Marden souligne que le temps est la ressource la plus précieuse et la plus équitablement distribuée. Chacun en a 24 heures par jour. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne réside pas dans la quantité de temps disponible, mais dans la manière dont il est utilisé. La capacité à hiérarchiser les tâches, à identifier ce qui est essentiel par rapport à ce qui est simplement urgent ou distrayant, est une compétence maîtresse. Marden exhorte à ne pas se contenter d'être occupé mais d'être productif. L'homme d'affaires organisé ne se laisse pas submerger par une multitude de petites tâches insignifiantes.
Il se concentre sur les quelques activités clés qui produisent les résultats les plus importants. Cela implique de savoir dire non aux distractions, aux requêtes non prioritaires et même à des activités agréables si elles ne servent pas les objectifs fixés. Il s'agit de planifier sa journée, sa semaine, son mois, en allouant du temps aux tâches qui font avancer les projets importants et de s'y tenir avec rigueur. L'organisation du temps permet non seulement d'accomplir davantage, mais aussi de réduire le stress et d'augmenter la clarté d'esprit. C'est en maîtrisant les minutes que l'on finit par maîtriser les années. La construction d'habitudes gagnantes est le fruit naturel de la discipline et de l'organisation. Marden explique que le succès n'est pas le résultat d'actes héroïques isolés, mais de la répétition constante de petites actions positives. Les habitudes sont les rails sur lesquels notre vie circule. Si les rails sont bien posés, le voyage sera fluide et direct vers la destination souhaitée. L'homme qui réussit ne se contente pas de vouloir être organisé ou discipliné. Il intègre ses qualités dans son comportement quotidien jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Il se lève à la même heure, il planifie sa journée, il s'attaque aux tâches les plus difficiles en premier, il épargne régulièrement, il se forme continuellement. Ces habitudes, prises individuellement, peuvent sembler insignifiantes, mais leur accumulation crée une force d'inertie immense, poussant l'individu vers la réussite avec une puissance irrésistible. Marden insiste sur la nécessité de commencer petit, de prendre une seule bonne habitude à la fois et de la renforcer jusqu'à ce qu'elle devienne automatique avant d'en introduire une autre. C'est le processus de la maîtrise par la répétition. Les habitudes négatives, à l'inverse, sont les chaînes invisibles qui retiennent l'individu dans la médiocrité. Les briser exigent de la conscience, de la volonté et un engagement ferme à les remplacer par des habitudes positives. Le succès, en somme, n'est pas une destination, mais une série d'habitudes bien établies qui mènent inexorablement vers elle. L'organisation s'étend au-delà de la simple gestion du temps. Elle englobe la gestion de l'environnement, tant physique que mental. Un espace de travail désordonné, un esprit encombré de pensées confuses ou d'inquiétudes inutiles, sont des freins à la productivité et à la clarté de pensée. Marden suggère que l'ordre extérieur reflète souvent l'ordre intérieur. Ranger son bureau, organiser ses documents, clarifier ses objectifs, sont autant d'actes qui contribuent à un esprit plus serein et plus efficace. Cela permet de minimiser les distractions, de trouver rapidement ce dont on a besoin et de maintenir une concentration optimale sur les tâches à accomplir. Un esprit organisé est un esprit puissant, capable de traiter l'information, de résoudre des problèmes complexes et de prendre des décisions judicieuses avec une efficacité remarquable. De même, l'organisation de ses pensées, la capacité à structurer ses idées et à les communiquer clairement, est un atout inestimable dans le monde des affaires. Le lien entre la discipline et la liberté est un paradoxe que Marden éclaire. Pour beaucoup, la discipline est synonyme de contrainte et de limitation. Pourtant, Marden affirme que c'est précisément par la discipline que l'on acquiert la véritable liberté. La liberté de ne plus être esclave de ses impulsions, de ne plus être à la merci du chaos, de ne plus être contraint par le manque de temps ou de ressources. La liberté de choisir ses actions plutôt que d'être simplement réactif. L'homme discipliné est un homme libre, car il a le contrôle de sa propre vie, de ses propres choix et de sa propre direction. Cette liberté lui permet de poursuivre ses aspirations les plus élevées sans être entravé par le désordre ou l'inefficacité. C'est la liberté de créer, d'innover et de contribuer pleinement au monde. En fin de compte, la discipline personnelle et l'organisation ne sont pas des qualités accessoires, mais des compétences essentielles que tout individu aspirant au succès doit cultiver. Elles transforment l'intention en action, le rêve en réalité. Marden nous encourage à ne pas sous-estimer le pouvoir des petites actions répétées, de la planification méthodique et de la maîtrise de soi. C'est en devenant l'architecte consciencieux de sa propre vie que l'on construit les fondations d'un succès durable et significatif. C'est la capacité à ordonner son monde intérieur et extérieur qui permet de naviguer avec efficacité vers les rivages de la réussite, peu importe les tempêtes. Les grands accomplissements ne sont jamais le fruit du hasard ou de la seule inspiration. Ils sont le couronnement d'une discipline inébranlable et d'une organisation méticuleuse, des qualités qui, lorsqu'elles sont cultivées,
transforme l'homme ordinaire en un bâtisseur de destin. Leçon 4. La vision et la foi dans son projet. Après avoir forgé un caractère d'acier et cultivé une discipline de fer, Orison Swett Marden nous élève vers les sommets de l'esprit, là où naissent les plus grandes réalisations. Le pouvoir de la vision et l'ardente flamme de la foi dans son propre projet. Pour Marden, la réussite n'est jamais le fruit du hasard ou de la simple exécution mécanique. Elle est d'abord une construction mentale, une image intérieure si puissante et si vivante qu'elle finit par se matérialiser dans le monde physique. C'est l'alchimie subtile qui transforme l'invisible aspiration en une réalité tangible, défiant les doutes et les obstacles. Marden nous exhorte à croire en soi malgré le doute. Le doute est l'ombre qui guette tout esprit audacieux. Il se manifeste sous 1000 formes, la peur de l'échec, le jugement des autres, le manque apparent de ressources, les revers temporaires. Pourtant, Marden affirme que la foi est le bouclier impénétrable contre cette ombre. Croire en soi, ce n'est pas nier la réalité des défis, c'est affirmer une vérité plus profonde, celle de son propre potentiel illimité et de la capacité à les surmonter. C'est une conviction inébranlable que, malgré les apparences, on possède en soi les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Marden insiste sur le fait que la foi n'est pas une simple pensée positive superficielle, mais une conviction profonde et active, nourrie par la certitude que l'univers conspire avec ceux qui osent croire en leur destinée. Cette foi se manifeste par une détermination tranquille, une sérénité face à l'incertitude et une persévérance qui ne fléchit pas même lorsque les preuves tangibles manquent. Les grands leaders et entrepreneurs ont tous eu cette foi contagieuse en leur vision, une foi si ardente qu'elle a inspiré d'autres à les suivre, à investir et à collaborer. C'est cette foi qui les a poussés à prendre des risques calculés, à persévérer face à l'adversité et à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. L'imagination comme moteur des grandes réussites est un thème central chez Marden. Longtemps avant les théories modernes sur la visualisation créatrice, Marden enseignait que tout ce qui est créé dans le monde physique a d'abord été imaginé dans l'esprit. L'imagination n'est pas une fantaisie oisive, c'est le laboratoire de l'âme, l'atelier où les plans de la grandeur sont conçus. C'est en visualisant clairement l'objectif désiré, en le ressentant comme s'il était déjà réalisé, que l'on active les forces intérieures et extérieures nécessaires à sa matérialisation. Un entrepreneur qui ne peut pas visualiser son entreprise florissante, son produit transformant des vies ou son service apportant de la valeur manquera de la direction et de l'énergie nécessaires pour le construire. L'imagination donne forme à l'intangible, transformant de vagues désirs en des objectifs concrets. Elle permet de prévoir les défis, d'anticiper les solutions et de concevoir des innovations qui n'existent pas encore. C'est la capacité à voir au-delà de la réalité présente qui permet de créer la réalité future. Marden encourage à passer du temps chaque jour, à imaginer son succès, à le détailler dans l'esprit, à en ressentir l'émotion. Cette pratique nourrit la foi et renforce la détermination. C'est le plan invisible qui guide la main de l'exécuteur. Définir une mission personnelle est une extension naturelle de la vision et de la foi. Pour Marden, le succès le plus profond n'est jamais purement égocentrique. Il est toujours ancré dans un sens plus large de contribution et de service. Avoir une mission personnelle claire, une raison d'être qui dépasse la simple accumulation de richesses, confère à l'entreprise un sens et une puissance inestimables. Cette mission devient la boussole qui guide toutes les décisions, le critère par lequel toutes les actions sont évaluées. Elle confère une direction, une cohérence et une force morale qui attirent le succès authentique. Un projet sans mission est un navire sans destination, voguant au gré des courants. Mais un projet ancré dans une mission noble est un phare qui attire les talents, les clients et les opportunités. Marden suggère que cette mission doit être profondément personnelle, alignée avec les valeurs les plus chères de l'individu, car c'est de cette authenticité que découlent la passion et la persévérance nécessaires pour traverser les épreuves. Une mission claire permet de distinguer l'essentiel du superflu, de se concentrer sur ce qui a un véritable impact et de construire une entreprise non seulement profitable, mais aussi significative. La foi dans son projet n'est pas une superstition, mais une science de l'esprit.
Elle repose sur la compréhension des lois de cause à effet qui opèrent dans le domaine mental. Lorsque l'esprit est rempli de certitude et d'anticipation positive, il agit comme un aimant, attirant les circonstances et les personnes nécessaires à la réalisation de l'objectif. Inversement, un esprit rempli de doute et de peur repoussera ces mêmes opportunités. Marden nous encourage à cultiver un état d'esprit de succès, à éliminer les pensées limitantes et les schémas de doute, et à les remplacer par des affirmations de confiance et de possibilité. Cela demande une vigilance constante sur ses pensées, une discipline mentale qui est aussi cruciale que la discipline dans l'action. C'est en maîtrisant son monde intérieur que l'on influence son monde extérieur. Les plus grands entrepreneurs et innovateurs n'ont pas seulement eu des idées brillantes, ils ont eu une foi inébranlable dans la réalisation de ces idées, même lorsque personne d'autre ne les voyait. Ils ont transformé le doute des autres en carburant pour leur propre détermination. Ils ont vu les obstacles non comme des murs, mais comme des défis à surmonter avec ingéniosité et persévérance. C'est cette foi qui leur a permis de commencer avec rien, sinon une vision, et de bâtir des empires qui ont changé le cours de l'histoire. L'histoire est jalonnée d'exemples d'hommes et de femmes qui, armés d'une vision et d'une foi inébranlables, ont accompli l'impossible, défiant les sceptiques et les réalistes. Marden souligne également l'importance de la visualisation, non seulement de l'objectif final, mais aussi du processus. Il ne suffit pas d'imaginer la réussite, il faut aussi visualiser les étapes nécessaires pour l'atteindre, les défis à surmonter et la persévérance requise. Cette visualisation du parcours aide à préparer l'esprit aux réalités de l'effort et de la patience, renforçant ainsi la foi en sa capacité à naviguer à travers les difficultés. C'est une foi pragmatique, ancrée dans une compréhension lucide du chemin à parcourir. Cette capacité à imaginer et à maintenir une vision claire est la boussole intérieure qui guide toutes les actions et décisions, même dans l'obscurité. Elle offre une clarté de but qui transcende les distractions et les incertitudes du quotidien, permettant à l'individu de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. En somme, la vision et la foi sont les moteurs essentiels qui propulsent tout projet vers la réussite. Horizon Sweat Marden nous rappelle que la capacité à croire en soi et en son projet, même face à l'adversité, et la capacité à imaginer clairement sa réalisation sont des forces créatives inestimables. Ce ne sont pas des qualités innées réservées à quelques élus, mais des facultés que tout individu peut cultiver par la pratique et la discipline mentale. C'est en développant une vision inspirante et une foi inébranlable que l'on déverrouille son plein potentiel, transformant les rêves les plus audacieux en des réalisations concrètes et significatives. L'alchimie de la réalisation commence et se termine dans le sanctuaire de l'esprit, là où la vision et la foi opèrent leur magie. Leçon 5. L'éducation continue et la croissance intérieure. Après avoir ancré le succès dans le caractère, la persévérance, la discipline et la vision, Horizon Sweat Marden nous conduit vers un pilier souvent sous-estimé, mais pourtant essentiel à toute grandeur durable, l'éducation continue et la croissance intérieure. Pour Marden, la vie elle-même est une école, et l'individu qui réussit est un éternel étudiant. Le monde des affaires, en particulier, n'est pas un terrain statique, mais un fleuve en constante évolution. Ceux qui stagnent dans leur connaissance ou refusent de s'adapter sont inévitablement emportés par le courant. La véritable prospérité n'est pas le fruit d'une sagesse acquise une fois pour toutes, mais d'une soif insatiable d'apprendre, de s'améliorer et de grandir en permanence. C'est la source inépuisable du progrès qui assure que l'individu et son entreprise restent pertinents, innovants et résilients. L'impératif de se former constamment est une pierre angulaire de la philosophie de Marden. Il insiste sur le fait que la connaissance n'est jamais définitive, elle est un processus dynamique. Dans un monde en perpétuel changement, celui qui s'arrête d'apprendre commence déjà à mourir sur le plan professionnel comme personnel. L'individu ambitieux doit considérer chaque jour comme une nouvelle opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, de maîtriser de nouvelles informations et de perfectionner son art. Cela implique une curiosité intellectuelle sans cesse renouvelée, une ouverture d'esprit à de nouvelles idées et la volonté de remettre en question ses propres certitudes. Marden encourage la lecture assidue, l'étude des biographies de grands hommes et femmes, l'écoute des sages et l'observation attentive du monde.
Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi est une leçon potentielle. L'éducation continue n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour rester compétitif, pour anticiper les tendances et pour innover. C'est l'investissement le plus rentable qu'une personne puisse faire en elle-même, car il augmente sa valeur intrinsèque et par extension sa capacité à générer de la richesse et de l'impact. Ce n'est pas seulement l'accumulation de faits, mais le développement d'une pensée critique, d'une capacité à résoudre des problèmes complexes et d'une adaptabilité face à l'incertitude. Une partie cruciale de cette éducation est la capacité à apprendre de ses erreurs. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un maître sévère, mais juste. Pour Marden, chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité d'affiner sa compréhension et de rectifier son cap. L'individu qui refuse d'admettre ses erreurs ou qui ne parvient pas à en tirer des enseignements est condamné à les répéter indéfiniment. Les plus grands succès sont souvent bâtis sur une multitude de tentatives ratées, chacune apportant une pièce manquante au puzzle de la solution. Apprendre de ses erreurs demande de l'humilité pour les reconnaître, de l'objectivité pour les analyser sans se flageller et de la sagesse pour transformer la défaite en une force motrice pour l'avenir. C'est en faisant face à ses lacunes, à ses mauvaises décisions et à ses imperfections que l'on acquiert une résilience inestimable et une connaissance pratique qui ne peut être trouvée dans aucun livre théorique. L'échec devient alors un catalyseur de croissance, non un frein. Marden met en lumière les figures historiques qui ont connu des revers spectaculaires avant d'atteindre la grandeur, démontrant que c'est souvent dans le creuset de l'adversité que le véritable génie se forge et que les leçons les plus profondes sont apprises. L'humilité et la croissance personnelle sont intrinsèquement liées à cette quête d'éducation continue. L'humilité est la reconnaissance que l'on ne sait jamais tout, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que l'on peut toujours s'améliorer. L'arrogance, au contraire, est un mur qui bloque l'apprentissage et empêche toute croissance. L'individu humble est ouvert aux critiques constructives, prêt à écouter des points de vue différents et désireux de s'adapter. Cette attitude favorise une croissance continue non seulement sur le plan intellectuel et professionnel, mais aussi sur le plan personnel. La croissance intérieure, pour Marden, est tout aussi importante que le succès extérieur. Il s'agit de développer son caractère, de renforcer ses vertus, d'élargir sa compréhension du monde et de soi-même. C'est un processus d'affinage de l'âme, de développement de la compassion, de la sagesse et de l'équilibre. Un succès extérieur sans croissance intérieure est vide de sens et instable. C'est en devenant une meilleure personne que l'on devient un meilleur entrepreneur, un meilleur leader et un meilleur être humain. Marden souligne que l'éducation continue ne se limite pas à l'acquisition de connaissances techniques ou commerciales. Elle englobe également le développement de la conscience de soi, la compréhension de ses propres forces et faiblesses, de ses motivations profondes et de ses réactions émotionnelles. Cette introspection est essentielle pour corriger les comportements auto-saboteurs, pour optimiser ses performances et pour maintenir un équilibre mental face aux pressions. La capacité à apprendre de son propre comportement, à observer ses succès et ses échecs avec un œil critique mais bienveillant est une forme d'éducation des plus puissantes. Il s'agit de cultiver une mentalité de croissance, où chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est perçue comme une opportunité d'évolution. La lecture, en particulier, est une source inestimable d'éducation pour Marden. Il encourage la lecture quotidienne de livres inspirants, de biographies de grands hommes, d'ouvrages sur la psychologie humaine et les principes du succès. Lire, c'est dialoguer avec les esprits les plus brillants de l'histoire, absorber leur sagesse et bénéficier de leurs expériences sans avoir à les vivre soi-même. C'est une manière d'élargir son horizon, d'acquérir de nouvelles perspectives et de nourrir son imagination. Un esprit nourri par la lecture est un esprit fertile, capable de générer de nouvelles idées et de trouver des solutions innovantes aux problèmes. La lecture n'est pas un passe-temps, mais un investissement dans son propre capital intellectuel et spirituel. Enfin, Marden rappelle que la véritable croissance est un processus sans fin. Il n'y a pas de point où l'on puisse dire « j'ai appris tout ce qu'il y a à apprendre ». L'univers est infini dans ses mystères, et le potentiel humain est illimité. L'individu qui s'engage sur le chemin de l'éducation continue et de la croissance intérieure embrasse une vie de découverte constante, d'épanouissement progressif
et d'impact croissant. C'est un engagement à rester vivant, curieux et pertinent, non seulement pour le succès de son entreprise, mais pour la richesse de sa propre existence. C'est cette faim insatiable de savoir et d'être plus qui distingue les âmes réellement grandes. Cette quête perpétuelle d'amélioration personnelle est le signe d'une vie vécue pleinement, d'un esprit qui refuse la complaisance et qui aspire toujours à des horizons nouveaux. Elle permet de maintenir l'élan, d'adapter ses stratégies aux nouvelles réalités et de rester à la pointe du progrès, quelles que soient les évolutions du monde extérieur. C'est l'essence même de la vitalité intellectuelle et de l'adaptabilité. En résumé, l'éducation continue et la croissance intérieure sont les forces motrices qui garantissent la pérennité du succès. Horizon Sweat Marden nous enseigne que le monde n'appartient pas à ceux qui savent le plus à un instant T, mais à ceux qui apprennent le plus et qui s'adaptent le mieux. C'est en cultivant une soif insatiable de connaissances, en tirant des leçons de chaque expérience et en cultivant l'humilité nécessaire pour toujours vouloir s'améliorer, que l'on bâtit une prospérité qui est non seulement matérielle, mais aussi profondément riche en sagesse et en épanouissement personnel. C'est l'investissement le plus fondamental et le plus gratifiant que l'on puisse faire, car il nourrit la source même de toute réussite. Leçon 6. Le service et la contribution. Après avoir navigué à travers les piliers du caractère, de la persévérance, de la discipline, de la vision et de la croissance personnelle, Horizon Sweat Marden nous conduit au couronnement de toute véritable réussite. Le service aux autres et la contribution désintéressée. Pour Marden, la prospérité durable et la grandeur véritable ne peuvent jamais être purement égoïstes. Elles sont intrinsèquement liées à la valeur que l'on apporte au monde et à la manière dont on élève la vie des autres. C'est l'essence même de l'abondance, une loi universelle qui affirme que ce que l'on donne avec un cœur sincère nous est rendu au centuple, non pas par simple chance, mais par l'ordre inhérent de l'univers. Le succès le plus profond est un échange, une symphonie où la richesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on partage et à l'impact positif que l'on génère. Marden insiste sur le fait que tout succès commercial significatif repose sur le service. Une entreprise prospère n'est pas celle qui cherche à maximiser son profit à tout prix, mais celle qui identifie un besoin et y répond avec excellence, intégrité et dévouement. Chaque client satisfait, chaque problème résolu, chaque valeur ajoutée à la vie d'autrui est une brique posée sur l'édifice d'une fortune durable. L'homme d'affaires qui se concentre uniquement sur le gain personnel sans considération pour ses clients ou sa communauté est comme un arbre sans racines. Il peut croître un temps, mais il finira par tomber. Le service est le terreau fertile dans lequel toutes les graines de la prospérité peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'un acte altruiste isolé, mais d'une philosophie opérationnelle, une manière d'aborder chaque transaction, chaque interaction, avec l'intention sincère d'apporter une valeur supérieure. Les plus grandes entreprises de l'histoire sont celles qui ont résolu des problèmes majeurs pour un grand nombre de personnes, ou qui ont amélioré la vie quotidienne par leurs produits et services. Leur richesse n'a été que le reflet de l'étendue de leur contribution. Marden nous exhorte à chercher constamment des moyens de servir mieux, de comprendre plus profondément les besoins de nos clients et d'innover pour leur offrir des solutions toujours plus efficaces et bénéfiques. C'est dans ce dévouement au service que se trouve la véritable clé de la loyauté client, de la réputation impeccable et de la croissance organique. Le concept de contribution désintéressée s'étend au-delà du simple cadre commercial. Pour Marden, la vie la plus riche est celle qui est vécue non pas pour soi-même, mais pour un but plus grand. Cela inclut le service à la communauté, l'aide aux moins fortunés, le partage de ses connaissances et de ses ressources. C'est la loi de l'ensemencement et de la récolte appliquée à la sphère humaine. Ce que l'on donne sans attente de retour immédiat revient souvent sous des formes inattendues et démultipliées. La philanthropie, la générosité et la bienveillance ne sont pas de simples bonnes actions. Elles sont des investissements dans le capital universel, des actes qui enrichissent non seulement le destinataire, mais aussi et surtout le donneur. Elles élargissent le cœur, élèvent l'esprit et attirent l'abondance. L'homme qui vit uniquement pour lui-même finit par s'appauvrir, même s'il accumule des richesses matérielles, car son âme reste vide.
Mais celui qui cherche à élever les autres, à alléger leur fardeau, à illuminer leur chemin, découvre une richesse intérieure qui dépasse toute mesure. Marden insiste sur l'idée que la véritable richesse est intrinsèquement liée à la valeur ajoutée. Vous êtes rémunéré non pas pour le temps que vous passez, mais pour la valeur que vous créez. Si vous souhaitez augmenter votre revenu, vous devez augmenter la valeur que vous apportez. Cela peut se faire par l'amélioration de vos compétences, l'innovation de vos produits, la qualité de votre service ou l'étendue de votre impact. Cette perspective déplace la focalisation de la demande, que puis-je obtenir, vers la contribution, que puis-je donner. C'est un changement de paradigme fondamental qui transforme le travail en une opportunité de servir et le profit en une mesure de la valeur créée. L'individu qui se demande constamment comment il peut être plus utile, comment il peut résoudre des problèmes plus importants, comment il peut améliorer la vie des autres, est celui qui ouvrira naturellement les portes de l'abondance. Un autre aspect crucial de cette philosophie est la responsabilité sociale de l'homme d'affaires. Une entreprise, au-delà de sa fonction économique, a un rôle à jouer dans la société. Elle peut être une force de bien, en créant des emplois, en offrant des produits de qualité, en agissant de manière éthique et en contribuant au bien-être collectif. Marden nous rappelle que le succès n'est pas une île isolée. Il est interconnecté avec le bien-être de la communauté et du monde. Un succès qui se construit sur l'exploitation, la malhonnêteté ou le mépris d'autrui est un succès éphémère et corrompu. En revanche, une entreprise qui contribue à une société plus juste, plus prospère et plus harmonieuse est une entreprise qui s'inscrit dans un courant de bénédiction universelle. C'est l'essence même de l'intégrité appliquée à l'échelle collective. La loi de la réciprocité, bien qu'implicite, imprègne les enseignements de Marden. Ce que l'on donne de manière désintéressée revient, souvent de manières inattendues. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, les bonnes personnes apparaissent, non pas comme des coups de chance, mais comme des manifestations de l'énergie que l'on a envoyée dans l'univers. C'est une loi spirituelle autant que pratique. Le service aux autres est une forme d'investissement dans le capital social et moral, un investissement dont le rendement dépasse souvent la mesure matérielle. La gratitude générée, le respect gagné et l'amour semé sont des richesses qui ne peuvent être ni volées ni perdues. L'histoire est remplie d'exemples d'individus qui ont compris et appliqué cette loi du service. Qu'il s'agisse de bâtisseurs d'industries qui ont créé des millions d'emplois, d'inventeurs qui ont résolu des problèmes universels ou de philanthropes qui ont dédié leur fortune à des causes nobles, tous ont démontré que la grandeur durable est inséparable de la contribution. Leur succès n'était pas seulement personnel, il était un succès pour l'humanité, un héritage qui continue d'inspirer des générations. Ces figures exemplaires ont compris que le véritable pouvoir de l'argent réside dans sa capacité à faire le bien, à amplifier l'impact positif et à créer des opportunités non seulement pour soi, mais pour le plus grand nombre. Ils ont transformé la notion de prendre en donner et par ce simple changement de perspective, ils ont débloqué des flux d'abondance inimaginables. En conclusion, Marden nous enseigne que le sommet de la réussite n'est pas un lieu de solitude égoïste, mais un espace de généreuse contribution. Le service aux autres et la volonté de faire le bien sont les couronnes invisibles qui distinguent la véritable prospérité de la simple accumulation matérielle. En cultivant un esprit de service, en cherchant constamment à apporter plus de valeur et en contribuant de manière désintéressée à la vie des autres, l'individu active une loi universelle qui assure une abondance continue. Le succès véritable n'est pas seulement ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient en chemin et la trace lumineuse que l'on laisse derrière soi. C'est le secret ultime de la prospérité qui nourrit l'âme autant que la bourse. Nous avons voyagé à travers les pages intemporelles de Business Success d'Horizon Sweat Marden, un véritable phare dans le domaine de la réussite personnelle et entrepreneuriale. Cette exploration nous a ramenés à l'essence de ce qui forge les destins et bâtit les empires durables, loin des futilités et des recettes éphémères. Le message de Marden, aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'aube du XXe siècle, résonne avec la force d'une vérité universelle. Nous avons collectivement redécouvert que le caractère est le fondement inébranlable de toute réussite. L'intégrité, l'honnêteté et une image de soi saine sont les monnaies les plus précieuses, inspirant la confiance et attirant les opportunités.
Nous avons exploré la persévérance et la ténacité, ces qualités indomptables qui permettent de traverser les épreuves, de rebondir après chaque chute et de transformer les revers en victoire. La discipline personnelle et l'organisation nous ont montré que la maîtrise de soi et une gestion méthodique du temps sont les architectes des grandes réalisations. La vision et la foi dans son projet ont révélé le pouvoir créatif de l'esprit, capable de matérialiser l'invisible par la conviction et l'imagination. Enfin, l'éducation continue et la croissance intérieure nous ont rappelé que le succès est un processus dynamique, exigeant une soif insatiable d'apprendre, d'évoluer et de se dépasser. Pourquoi ce livre doit-il être relu aujourd'hui? Parce que, dans un monde en constante mutation, où les tendances vont et viennent, les principes de Marden offrent un ancrage solide. Les outils changent, les technologies évoluent, mais la nature humaine et les lois du succès restent invariables. Business Success nous rappelle que la véritable prospérité n'est pas seulement matérielle. Elle est le fruit d'une vie bien vécue, bâtie sur des fondations éthiques, une résilience inébranlable et un engagement envers le service. Il nous exhorte à regarder au-delà des profits immédiats pour construire quelque chose de significatif et de durable, en soi et pour le monde. Le message final d'Orison Swett Marden est une invitation à la grandeur. C'est un appel aux entrepreneurs et à toute personne ambitieuse à cultiver non seulement leurs compétences techniques, mais surtout leur âme. À comprendre que la réussite est un voyage holistique qui transforme l'individu de l'intérieur, le rendant plus fort, plus sage et plus utile. Ce livre est un guide pour ceux qui aspirent non seulement à la richesse, mais aussi à la dignité, à l'épanouissement et à un impact positif. Que ce voyage au cœur de la sagesse de Marden vous inspire à cultiver ces principes intemporels dans votre propre vie. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre dans ce merveilleux voyage, car ensemble nous continuerons d'explorer les puissants livres oubliés qui éclairent le chemin vers la grandeur.